Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir, frères et sœurs. Pas la peine de vous dire que nous sommes dans la joie. Eh bien, frère Shoah, bonsoir à nouveau. Bonsoir, bonsoir à toi, frère Jérémy. Bonsoir à tous. À tous, je vois un grand sourire simplement parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous et qui fait ses affaires. On va dire ça comme ça. Eh bien, je vais vous laisser conduire, mettre les choses aux mains du Seigneur. D'accord, merci. On peut tous prier. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour l'opportunité, Seigneur, que tu nous donnes encore aujourd'hui. Nous voulons te bénir pour ta présence, pour ta grâce. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, que tu as touchés, que tu touches, que tu as convoqués encore, Seigneur, ce soir. Et nous voulons, Seigneur, au travers de cette émission, partager simplement l'Évangile. Nous voulons surtout, Seigneur, élever ton nom en toutes choses, que ton nom seul soit élevé en ce lieu. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître, nous prions, Dieu de gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque je disais que du bonheur, mais j'ai le cœur vraiment content de voir des catholiques hier, debout, en train de parler. Et beaucoup de gens m'ont appelé et m'ont dit, mais on ne voyait pas du tout, on ne voyait pas ça comme ça, mais effectivement, il explique bien les choses, il va en profondeur, il est d'une simplicité. Enfin, il parlait de Jésus, hein, oui, bien sûr. à travers toi. Bien sûr, bien sûr. Et puis, les gens découvrent des choses. Ils découvrent qu'il y a des gens qui ne paient pas de loyer. Ils découvrent des choses incroyables. Ils sont vraiment... une dame âgée qui me dit, mais c'est pas possible ça. Même pas pasteur en moins, alors ça veut dire qu'à fin de 8 ans, pas avoir alors. On dit, madame, moi, vous savez, on dit, on y papier, hein, là, on a parlé, c'est quand on y papier là, mais. Donc, les gens sont étonnés de voir qu'il y a des abominations comme ça qui se font. Et on dit, toute la gloire est pour toi, Seigneur, parce que maintenant, la lumière, elle est là. Elle est là, on la sent, on la voit, mon frère. Qui m'aurait dit, quand j'avais 10 ans, 8 ans au catégisme, m'aurait dit qu'on violait des religieuses, qui m'aurait dit ça? C'était le prêtre. Hein. Mes parents m'ont élevé à voir le prêtre. Ah oui, et aujourd'hui, bon, j'ai 61 ans, quand tu entends ça, tu entends les religieuses te dire ce qu'elles ont subi pendant 70 ans. C'est pas un jour, mon frère. Pendant 70 ans, la bouche bien fermée, j'ai eu des larmes aux yeux ce jour-là. Mais comme tu disais, nous n'avons rien contre les catholiques, mais c'est le système dans lequel ils vivent. Et là, les yeux sont ouverts. Eh bien, on a déjà mis le numéro de téléphone, le 0590 57 26 04, et nous rappelons ce soir à 19 h, frère Jérémy, aussi, que nous sommes en bas Bamboula. Ah, hier au soir, j'ai vu des choses incroyables là, incroyables. Je dis, Seigneur, c'est trop fort. Même au moment où je regardais le frère, je regardais les gens. Mais ce qu'il y a de bien, c'est de voir le frère dire aux gens, mais priez pour eux. Et les gens se rendent compte qu'ils peuvent prier pour les gens. Amen. Les gens se rendent compte qu'en priant avec instance, avec foi, ils se rendent compte que les gens sont guéris. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, c'est pas possible. Frère Jérémy, toi tu vis ça tout le temps. Mais nous, les gens qui étaient là, se disent, mais c'est pas possible, je suis assis dans une église depuis 14 ans, 20 ans. Pourquoi on ne me permet pas de faire ça? Et on m'a toujours fait croire qu'il y a des intercesseurs. Et hier soir, j'ai vu tout le monde intercesseur. C'est ça. Ça, c'est l'amour qui fait ça. C'est ça. On t'a déjà fait comprendre que tu n'es pas intercesseur, mais là, le simple serviteur qui arrive te dit, tu peux! Jésus t'a dit que tu peux. Allez, là, c'était beau hier soir, c'était beau. Eh bien, vous pouvez poser toutes vos questions aux frères. Eh bien, on va commencer. Hein. On ne sait pas où on va, mais on sait où on ira. Alléluia! Jésus. Waouh! Donc, merci Seigneur. Hein. On peut prendre un passage justement dans 2 Timothée, chapitre 4. Alors, on va lire à partir du verset 1er, si Jérémy veut bien nous faire la lecture de ce passage. 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1er. 2 Timothée 4, verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, sois présent quand l'occasion se présente ou hors saison, reprends,
censure, exhorte avec une entière patience et doctrine. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront docteur sur docteur selon leurs propres désirs. Et ils détourneront vraiment les oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà. Donc là, c'est une parole forte que Paul, justement, partage à Timothée. En fait, c'est un message prophétique. Paul se retrouve en prison. Donc voilà, le contexte historique ici est quand même assez important de le connaître, hein, de le savoir. Donc il se retrouve en prison. Et cette lettre est la dernière qu'il a écrite, notamment à son fils dans la foi, son fils légitime, comme il l'appelait, hein, Timothée. Et il va lui dire justement qu'il fallait qu'il prêche la parole, et, en tout temps. Voilà. Donc, et qu'un temps allait venir où des gens n'allaient plus supporter la vérité, la saine doctrine. L'enseignement dans sa simplicité, l'enseignement biblique. Il est question bien sûr de la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Et également les enseignements relatifs à la foi, à l'enlèvement de l'Église, au retour de Jésus-Christ, la vie après la mort, le paradis, la Nouvelle Jérusalem, tout ça. Et Paul dit qu'il y allait avoir des gens, et il y aurait des gens, c'est déjà le cas, donc qui ne prêcheraient plus la vérité, et des faux docteurs. Et d'un côté, donc, il y a les faux docteurs, et de l'autre, il y a des chrétiens qui courent après ces gens, qui cherchent ces faux enseignements. Et Paul dit que ces chrétiens vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils vont chercher des gens qui vont chatouiller leurs oreilles avec des belles paroles, avec des fables. Et c'est ce que l'on voit actuellement. Des prédicateurs qui racontent des histoires, qui parlent d'eux-mêmes, qui parlent de leur maison, leur villa, leur voiture, leur femme, leur voyage en première classe, tout ça, mais qui ne présentent pas l'évangile dans sa simplicité. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens courent après ces hommes-là. Et d'ailleurs, comme tu le disais si bien tout à l'heure, mon frère Patrick, quand on entend tous ces scandales, même dans les églises catholiques, tous ces prêtres pédophiles, tous ces enfants qui sont violés, quand on parle de tous ces pasteurs qui s'enrichissent sur le dos des chrétiens ignorants et qui vont divorcer, se remarier et prendre les femmes d'autrui et prendre les femmes de leurs collaborateurs, voyez. Et on se pose la question, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et beaucoup sont désemparés. Beaucoup de chrétiens sont déçus, blessés. Il y en a plein qui ne veulent même plus prier. Et mes amis, sachez simplement que c'est des choses qui doivent arriver. Ce sont des prophéties qui doivent s'accomplir. Et nous les voyons effectivement s'accomplir aujourd'hui. Donc, quelle doit être notre attitude? Eh bien, c'est de nous préparer parce que le Seigneur a dit, quand vous verrez ces choses-là, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Le salut est individuel. Effectivement. Donc, donc on est vraiment actuellement, on assiste actuellement à justement ce réveil mondial par rapport à l'église de Laodicée, l'église apostate. C'est le réveil de l'église apostate, l'église, comment dire, dénominationnelle, l'église pastorale, hein, hiérarchisée, pyramidale, et à la tête de laquelle vous avez des pasteurs avec leurs femmes. Hein. Donc, tu sais qu'aux États-Unis, par exemple, et au Canada, les femmes des pasteurs s'appellent les first ladies, donc des premières dames, carrément. Et elles ont toute une équipe autour d'elles, hein, des équipes autour d'elles qui sont à leur service. La politique chrétienne. Non, mais c'est terrible. Et on fait effectivement de la politique chrétienne, hein, où on apprend même aux pasteurs dans certaines écoles théologiques comment parler, comment séduire les chrétiens. L'art, n'est-ce pas, oratoire, comment faire sortir l'argent des poches, des portefeuilles des chrétiens. Et c'est quand même assez impressionnant. Moi, je vois, là où le Seigneur m'envoie un peu ici et là, des chrétiens qui vont dans ces églises, riches, ils vont étant riches, et ils en sortent appauvris. Ils y vont mariés, et beaucoup sortent de là divorcés. Des parents qui amènent leurs enfants dans ces assemblées, et qui en sortent divisés. Il y a une telle confusion actuellement, là on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On se pose des questions, hein. Mais quand on lit la parole, on se rend compte que maintenant c'est écrit. Et sans te couper, c'est que c'est bien caché. Malheureusement, c'est caché. Et d'ailleurs, Paul le dit, hein, que nous ne faisons pas des choses, pratiquons pas des choses honteuses, hein, que l'on cache. Et malheureusement, mais toutefois, la parole dit dans Luc chapitre 12, le Seigneur a dit, il n'y a rien de caché qui ne peut être découvert. Voilà.
Ils font des choses dans l'ombre et ça finit toujours par être découverte. Et ces choses finissent toujours par être découvertes. Et d'ailleurs, il y a même des inconvertis, des païens que Dieu utilise pour exposer ces hommes-là. Voilà. Donc, à part ces pasteurs qui enseignent de fausses doctrines, tout ça, ces prédicateurs, ces faux prophètes, il y a aussi des chrétiens qui ne veulent pas de la vérité. Des chrétiens qui veulent qu'on leur dise des belles choses, qu'on les caresse dans le sens du poil. Voyez, et qui veulent que Dieu les bénisse, mais tout en vivant, en pratiquant volontairement le péché. Donc, comment voulez-vous que Dieu bénisse ces personnes-là si elles demeurent, si elles vivent dans le péché de manière consciente? Et d'ailleurs, le Seigneur le dit qu'il nous a appelés, non à l'impureté, mais à la sanctification. Et le message sur la sanctification n'est plus prêché. Et des chrétiens ne veulent plus entendre parler de la sanctification. Et comment voulez-vous que les gens soient délivrés des démons, délivrés du péché, si on ne parle pas de la sanctification, si la croix n'est pas véritablement prêchée, c'est-à-dire l'abandon du péché par, n'est-ce pas, l'acceptation de la vérité proclamée dans la parole, c'est-à-dire le fait que Christ soit venu, Dieu qui est devenu homme, et est allé mourir à la croix pour nos péchés, il a pris sur lui, en tant qu'homme, tous nos péchés, n'est-ce pas, et qu'il est mort et ressuscité pour, n'est-ce pas, et nous libérer complètement du péché. Il est ressuscité à cause de notre justification. Donc ce message-là, sur la sanctification, la sainteté, la simplicité, l'amour, le retour du Seigneur, toutes ces choses-là ne sont pratiquement plus enseignées. Enfin, pour revenir à ce que tu disais, tu as des gens qui te disent, notamment quelques politiques, qui te disent, Patrick, c'est pas possible qu'un homme se sanctifie. Pourtant, il est quand même écrit, efforcez-vous. Mais pour eux, le fait qu'on parle de sanctification, pour eux, c'est pas possible. Alors, entre se sanctifier et aller en dégradant, tu as un choix à faire. Effectivement. Donc, moi, je dirais ceci. Ils ont raison, oui et non. Jacques. Oui, ils ont raison parce que sur le plan humain, il est impossible de se sanctifier. Aucun humain ne peut se sanctifier sans l'aide du Seigneur. Voyez? Donc, avant qu'un homme ne se sanctifie, il doit être au bénéfice de l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, il doit être déclaré juste grâce au sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Dieu nous justifie d'abord, une fois convertis, et ensuite, il nous donne les moyens qui nous permettent de nous sanctifier. C'est-à-dire, de prendre des mesures, d'éduquer notre regard, nos pensées, notre langue, de dompter notre langue. Parce que la langue est indomptable. Sans le pouvoir du Saint-Esprit, aucun humain ne peut dompter sa langue. On ne peut pas dompter ses 5 sens sans l'aide du Seigneur. Parce que la sanctification a un rapport avec les 5 sens. Qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut entendre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut raconter, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut toucher. Voilà, donc on ne peut pas se sanctifier sans l'aide du Seigneur. Non, la sanctification sans Dieu, elle est impossible. Oui, la sanctification avec Dieu est possible. Donc c'est pour cela que j'invite justement ces personnes qui ont du mal à se sanctifier parce qu'elles n'ont pas le Seigneur, à faire appel au Seigneur justement. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Alors pour nous encourager, il y a quand même 2 politiciens qui m'ont dit... enfin je dis politiciens parce que bon, il y a des choses qui m'étonnent tout simplement. Et quand ces gens-là nous disent de prier pour eux. Et il y a pas ce matin encore, il y a un qui a rencontré mon épouse et qui disait que c'est dur pour eux. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Pourquoi c'est dur pour eux? Pourquoi ils restent là-dedans? Ils restent là-dedans parce que malheureusement, il y a plusieurs raisons à cela. Pourquoi certains politiques ne veulent pas se tourner vers le Seigneur? Ou simplement des inconvertis, des riches, des pauvres, tout ça. Pourquoi certains humains refusent le Seigneur? Notamment ceux qui occupent des postes à responsabilité au sein de nos pays. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est l'amour de ce monde, la gloire passagère. On voit dans le passage, dans Jean chapitre 12 par exemple, on peut prendre ce passage au verset 42. Et Jean chapitre 12, verset verset 42. Et alors la parole nous dit ici, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur d'être exclus de la synagogue. Le verset 43, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Voilà la première raison. C'est que beaucoup de gens, beaucoup de politiques, beaucoup de riches reconnaissent que Jésus est Seigneur.
Parce que ceux qui sont dans certaines philosophies, hein, qui observent une certaine philosophie du monde, dans ces philosophies-là, dans leurs livres, on dit bel et bien que Jésus-Christ est le plus grand de tous les maîtres. Ils le disent, que Jésus-Christ est plus grand que Bouddha, plus grand que Socrate, hein, plus grand que tous les grands maîtres. Voilà, tous ceux qui sont à la base de certaines philosophies ou de certaines religions. Ils le disent. Oui, mais mon frère, Maintenant, moi qui ai été formaté, je fais quoi? Je t'écoute, mais moi j'ai été formaté. ok. Alors, ils refusent, comme je le dis, pour beaucoup, hein, beaucoup refusent parce que ils aiment, bien sûr, ils ont peur, par peur d'être exclus de leur communauté. Parce que le monde est organisé comme ça, en plusieurs ordres. On parle de l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre des religieux, vous voyez. Donc les gens ont peur d'être exclus de leur ordre. Je connais beaucoup des pasteurs à qui j'ai partagé l'enseignement selon lequel la dîme est caduque, qu'on ne doit plus la payer. On a vérifié dans la parole, beaucoup des pasteurs m'ont dit, c'est la vérité. Ils ont vérifié, ils ont dit, oui, c'est la vérité. Mais ils m'ont dit, mais comment on va faire pour vivre? Comment on va faire? Parce qu'on risque d'être exclus de nos communautés. Donc il y a cette peur-là. La deuxième raison, c'est que beaucoup aiment la gloire de ce monde, plus que la gloire de Dieu. Mais ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y en a qui le savent quand même malheureusement, qu'après la mort, c'est fini. Si tu meurs dans le péché, tu te retrouves dans la géhenne, dans le feu, en enfer, et ensuite dans la géhenne. Et donc, il y a plusieurs raisons. Maintenant, pourquoi certains comme toi, comme nous autres, hein, se tournent vers le Seigneur par la suite? Ben parce que Dieu leur fait grâce. Mais il fait grâce à tout le monde, parce que Dieu leur fait grâce et ils saisissent la grâce que le Seigneur leur accorde. Donc beaucoup de gens, beaucoup de politiques, beaucoup de riches sont mal dans leur peau, ont des problèmes sérieux. Ils ne savent pas vers qui se tourner. J'en rencontre beaucoup, des autorités, des généraux, certains présidents, tout ça, ministres. Il y en a qui sont dans certains ordres mystiques et qui reconnaissent que Jésus est Seigneur. Mais la gloire de ce monde, les richesses passagères, les empêchent de se tourner vers le Seigneur. Et malheureusement, certains meurent sans le Seigneur. Donc c'est une histoire de peur. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. J'avais une question à poser. C'était concernant le divorce pour adultère, en fait. J'aurais voulu avoir des réponses par rapport à ça, parce que, étant dans une situation particulière, c'était pour savoir quelle attitude adopter. Mais la question, c'est quoi exactement? Doit-on... en fait, pour cas de divorce, est-ce qu'on a le droit de divorcer? En cas de divorce, est-ce qu'on a le droit de divorcer? Non, c'est pas ça. En cas d'adultère, d'accord, est-ce qu'on a le droit de divorcer? Ok. Mon frère, bonsoir. Est-ce que vous êtes concerné par cette situation? Oui. C'est vous qui avez trompé votre épouse ou c'est l'inverse? C'est l'inverse. Ok. Elle est chrétienne ou pas? Je le pensais, mais vu l'attitude, j'ai des doutes. D'accord. Donc, elle se dit chrétienne? Oui. Ok. Et vous avez des enfants? Oui. D'accord. Et est-ce qu'elle a reconnu l'adultère, cet adultère? Elle l'a reconnu, elle le vit toujours. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi elle le fait? Est-ce qu'elle vous dit pourquoi elle vous trompe ou pas? Elle a trouvé un autre homme, c'est tout. D'accord. Est-ce que vous l'avez déjà trompé vous-même? Non, auparavant, non. Jamais? Jamais. Ok. Et donc, est-ce que vous vivez toujours ensemble ou vous êtes séparés? On est séparés. D'accord. Et elle ne veut plus revenir vers vous? Oui, voilà, exactement. D'accord. Et vous l'aimez, bien sûr? Oui, mais bon, on peut pas retenir les gens. Et justement, j'ai entamé une procédure de divorce. Et justement, je me demandais quelle attitude adopter. D'accord. Alors, moi, je vous conseillerais de prendre... Ça fait combien de temps que ça dure, cette histoire? Ça va faire un peu plus d'un an, 2 ans. D'accord. Donc, bon, si ça vous intéresse, on pourrait éventuellement se voir en dehors de l'émission pour... ce soir? Ouais, ou ce soir ou demain, pour parler un peu plus sérieusement de cette situation.
Et, parce qu'avant de répondre précisément, il faut avoir tous les contours. Hein, donc, voilà, parce qu'on ne peut pas répondre de manière aléatoire. Voilà. Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut rester en prière. Et, parce que tout est possible à celui qui croit. Et Dieu, je crois, peut restaurer votre foyer. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Oui, c'est important ce que tu dis, hein, de répondre à chaud comme ça. Non, mais il faut se positionner devant le Seigneur. Oui, mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu en penses? Et attendre vraiment le temps qu'il faut. Parce que toutes les situations ne sont pas les mêmes. Effectivement. On sait que c'est un fléau ici aussi. Donc, l'adultère, tout ça, ça ne concerne pas que les hommes. Après, on va entendre, oui, mais frère Choua a dit. Effectivement. C'est pour ça qu'on est de plus en plus prudent. Et il faut souvent, dans des cas comme ça, il faut écouter les deux, hein, les deux conjoints, et pour pouvoir avoir une idée générale. Voilà. Il y a un appel encore là? Allô? Allô? Bon. Voilà, donc c'est ça, quoi. Donc il y a beaucoup de gens refusent la vérité simplement parce qu'il y a la peur des conséquences. Hein. Et parce qu'il y a beaucoup de conséquences quand on accepte le Seigneur, il faut s'attendre forcément à être rejeté par certains de ses amis, certains proches, être incompris également. On peut perdre beaucoup. Même son travail. Son travail, on peut perdre son travail, effectivement. On peut perdre ses biens. Mais on gagne beaucoup parce qu'on gagne la vie éternelle, bien évidemment. Et la présence du Seigneur, c'est pas comparable. Voilà. Donc, on ne peut pas comparer ce qu'on gagne une fois converti aux choses que l'on perd. Hein. Voilà. Donc, enfin, nous ne sommes pas dans un mode calculateur, hein. C'est un mode de laisser vivre. Effectivement. Seigneur, me voilà tel que je suis. Hein. Tu décides de ma vie. Et ça fait peur aussi à certaines personnes. C'est ça. Oui, parce qu'on n'est pas maître du lendemain. Non, pas du tout. Et là, on est là, effectivement, le Seigneur, tu vois qu'il t'emmène. Mais moi, encore une fois, je ne peux parler que de ce que moi je vis. Mais il t'emmène vraiment, et toi tu fais comme Jonas, mais tu te rends compte qu'il t'emmène. Mais il t'emmène avec une douceur. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Posez votre question. Oui, bonsoir. Je voulais poser une question. Oui. Bonsoir, frère Choua. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. Bonsoir. En fait, j'ai l'habitude de vous écouter sur Internet et puis participer au séminaire que vous faites en web. Et je voulais poser une question, à savoir, des fois vous posez la question, est-ce que vous êtes dans la sorcellerie ou alors est-ce que vous voulez sortir de la sorcellerie? Moi, je ne comprends pas très bien comment on peut savoir on y est ou on n'y est pas. Parce que je ne comprends pas cette notion. Vous parlez de la sorcellerie, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Et comment savoir que l'on est dans la sorcellerie? Ou pas, parce qu'en fait, je vois qu'il y a des gens qui viennent et d'autres qui... D'accord. En fait, moi, je ne comprends pas très bien ce que je dois faire, en fait. Ok, je comprends. Je ne sais pas vraiment... je ne comprends pas cette question, en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce que la sorcellerie? Là, c'est déjà la question à laquelle il faut répondre. Et la sorcellerie, à la base, est un démon. Voilà. Un démon qui connecte l'esprit de l'homme au monde démoniaque. Voilà. Qui crée un lien, n'est-ce pas, entre l'esprit humain et le monde démoniaque, satanique. Et ensuite, la sorcellerie, à part le fait que ce soit un démon, consiste aussi dans le fait de pratiquer, de jeter des sorts, d'envoûter les autres et de faire des sacrifices aussi, hein, de sacrifier des âmes, voilà, pour acquérir plus de pouvoir, de la richesse, tout ça. Et puis ça peut évoluer dans le satanisme, tout ça. Voilà. Et maintenant, il y a des personnes qui sont satanistes de manière inconsciente, sorcières de manière inconsciente. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont au service de Satan à leur insu. Hein, et que Satan utilise, il peut prendre leurs esprits pendant que ces personnes dorment pour aller attaquer les autres, attaquer notamment les enfants de Dieu, sous la forme d'Orlis, par exemple,
Voilà, donc des esprits qui viennent coucher avec des gens pendant la nuit, hein, les violer pendant la nuit, tout ça. Voilà, et il y a aussi des sorciers qui sont conscients, c'est-à-dire des personnes qui font ce qu'on appelle la méditation transcendantale ou des sorties astrales de manière volontaire. Voilà, donc des personnes qui quittent volontairement leur corps avec leur esprit, hein, et qui vont, qui voyagent, qui vont dans le deuxième monde, dans le monde démoniaque, et qui vont parfois aussi être des dorlis, hein, violer les gens chez eux. Voilà. Donc maintenant, si vous n'êtes pas consciente de sortir de votre corps pour faire du mal aux autres, ben, je ne pense pas que vous soyez sorcière, donc vous n'avez rien à craindre. Voilà. Mais je précise bien que quand tu dis volontairement, la personne est consciente qu'il le fait. Effectivement. Est-ce que Jésus t'a dit de quitter ton corps? Non, ben c'est ça, justement. C'est ça. Donc, vous savez, l'être humain, selon les Écritures, est un esprit ayant une âme, donc une volonté, et habitant un corps, le corps physique. Le corps physique n'est autre qu'une enveloppe, et voilà, qui contient justement l'esprit humain. Et Dieu est celui qui doit se servir de nos esprits. Et on le voit dans les Écritures, Dieu prenait les esprits de prophètes pour les amener au ciel. Il a pris l'esprit de Paul, il a transporté, selon 2 Corinthiens 12, au paradis, dans le 3e ciel. Et il a pris Ézéchiel, hein, au niveau des cheveux, selon Ézéchiel, et il a fait sortir de son corps pour le transporter, comment dire, à Jérusalem, tout ça, dans le temple de Jérusalem. Et d'ailleurs, quand des chrétiens, quand nous dormons, souvent le Seigneur, ben, il prend nos esprits et puis il peut nous amener au ciel, nous donner des messages et puis après il nous ramène. Et ça, c'est biblique. Mais par contre, sortir de soi-même pour aller se balader, comme me disait un jeune homme qui était sataniste, hein, qui s'est converti, il me disait qu'un jour, il est sorti de son corps, volontairement, et il s'est retrouvé devant le soleil. Voilà. Et c'est là qu'il a vu 2 anges. 2 anges lui sont apparus pour lui dire: mais qu'est-ce que tu fais ici? Retourne dans ton corps, va chercher le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'il va se tourner vers le Seigneur, et puis le Seigneur va le libérer de la sorcellerie. Voilà. Et malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, et des gens qui se disent chrétiens et qui sont sorciers volontaires. Alors, voilà. il faut dire que certains cartésiens qui nous écoutent, pour eux, c'est de la fabulation. Par contre, ces mêmes cartésiens, quand ça les arrive, ils sont dans l'ordre des médecins, ils sont dans tout, ils ont fait des études pas possibles. Quand ça les arrive, eh bien, ils se rendent compte effectivement. Mais si ils vont dire ça, on peut les... Bien sûr, on les prend pour des illuminés, des fous, des malades. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Juste une question, frère Choa. Je suis de Saint-Martin. Et je voudrais savoir une chose. Pourquoi les bishops ont tous une grosse bague, une grosse chevalière dans leurs doigts? Ça, j'ai pas compris. J'ai toujours vu ça. Ça me choque tout le temps. Et personne n'a la réponse. Ok, très bonne question, ma sœur. Et beaucoup de bishops, beaucoup de pasteurs, effectivement, ont une chevalière, hein, une grosse bague dans leurs doigts. Et c'est simple. Et vous savez, beaucoup sont cooptés par des confréries satanistes, hein, démoniaques, diaboliques. Et puis, on leur propose justement d'avoir ces bagues pour avoir plus de puissance et pour pouvoir contrôler les âmes, contrôler les chrétiens, les hommes, et les manipuler financièrement. Et c'est comme ça, malheureusement, que beaucoup cèdent et deviennent de ce fait satanistes. Donc, ce sont des bagues qui sont travaillées mystiquement et qui leur sont proposées et via certains sacrifices, notamment des sacrifices humains. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines églises des femmes qui font des avortements involontaires, des fausses couches, pardon, voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais vous poser une question, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Il faudrait qu'elle s'éloigne du poste. Il faut éteindre votre poste. Ça fait du larcène. Et éloignez-vous. Éloignez-vous parce qu'on ne comprend pas très bien ce que vous dites. Vous m'entendez là? Là, voilà. Oui, alors je vais vous poser une
Dites-moi, dans les églises, enfin, je ne vais pas citer le nom de l'église que je vais, dites-moi, on demande la dîme, on demande des sacrifices. C'est normal. On demande la dîme et on demande des sacrifices. Oui, de l'argent, c'est-à-dire pour faire. Mais même si vous ne dites pas l'église, mais dans quelle commune? C'est après Tapit. Après Tapit? D'accord. Après Tapit, au pas de la mer? Non, pas après Tapit, pas pour moi. C'est aux abîmes. Mais vous l'avez dit, ça c'est Jésus qui fait ça. Hein? Vous avez dit, abîme sonne d'accueil. Alléluia. Vous voyez comment Jésus, quand il parle, hein? Ma soeur, sortez de là Fuyez. en prenant vos jambes à votre cou. Courez, sortez de là. Si vous avez des enfants qui sont là-dedans, fuyez, fuyez, fuyez. Jésus. Courez et ne donnez plus 1 euro à ces voleurs. Voilà. Si l'on vous demande des sacrifices, dites-leur que Jésus-Christ est le plus grand sacrifice. Ce que Dieu demande comme sacrifice, ce n'est pas l'argent, c'est notre vie. Et il ne demande pas de nous tuer physiquement, mais il demande à ce que nous abandonnions le péché, que nous venions à lui, parce qu'il nous en donne les moyens. Et la dîme est une pratique mosaïque. Tout est accompli, le Seigneur a dit. Il ne faut plus que les chrétiens payent la dîme. Si un pasteur vous demande le paiement de la dîme, soit il est voleur, soit il est ignorant, alors tout en étant sincère, alors il faudrait simplement lui rappeler que Jésus nous a libérés de la loi de Moïse. Voilà. Les chrétiens sont tous prêtres, et les prêtres sous la loi de Moïse ne payaient pas la dîme. Aucun prêtre n'a payé la dîme. Ils prenaient la dîme des Lévites, et les Lévites prenaient la dîme du peuple. Et sous la grâce, plus personne n'a parlé de la dîme. De Acte 2 à la naissance de l'Église, à Apocalypse 22, il n'est plus fait mention de la dîme. Les apôtres ont parlé de la libéralité. Paul dit dans 2 Corinthiens 9 que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. N'allez plus enrichir ces voleurs, ces bâtisseurs de temples, ces marchands de miracles qui récoltent de l'argent des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Antillais et qui vont construire des grandes bâtisses dans leur pays d'origine. Il ne faut plus vous laisser manipuler par ces voleurs. Sortez de là, priez avec vos enfants, avec vos maris, avec vos femmes, priez chez vous. Dieu est esprit et il peut se révéler chez vous. Et prenez votre argent, aidez vos familles, aidez les pauvres, aidez les orphelins, aidez les veuves, aidez ceux qui sont à la rue, aidez les SDF, tout ça. Arrêtez d'enrichir ces bishops qui roulent en 4x4, qui sont en costume et cravate. Même quand il fait 42 degrés, ils s'étouffent dans leur costume avec leur cravate, tout ça, ils s'étouffent là-bas, là. Moi, ça m'excite, ça là, ça m'énerve. Honnêtement, quand je vois des chrétiens qui sont tondus comme des brebis, ils sont tondus à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois, à longueur d'année. Des chrétiens à qui l'on fait croire que s'ils ne payent pas la dîme, ils seront maudits. Comment peut-on vous enseigner de telles hérésies? Dieu qui est esprit, Dieu qui est amour, ne maudit pas ses enfants, mes amis. La parole nous dit dans Éphésiens 1:3, Paul dit clairement, « Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Plus personne ne peut vous maudire parce que nous sommes déjà bénis. Et la bénédiction n'a rien à voir avec l'argent monnaie, avec le matériel. Parce que ceux qui sont à l'origine de l'argent, de la richesse financière, ne sont pas chrétiens. La bénédiction, c'est la santé spirituelle, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la vie éternelle. Et c'est Dieu lui-même, mes amis. C'est ça la bénédiction. Arrêtez d'écouter les hérésies que ces hommes vous enseignent. Sortez de ces prisons, ce sont les prisons. Sortez de ces entreprises familiales. Parce que vous enrichissez ces hommes, non seulement qui prennent votre argent, mais ensuite, certains vont jusqu'à vous faire la cour, vont jusqu'à vous draguer, vont jusqu'à coucher avec vous, vont jusqu'à vous engrosser, et ensuite à vous envoyer paître. Ils vous font quitter vos maris, vos femmes, pour vous garder comme des esclaves. Vous ne voyez pas que ce n'est pas l'évangile. J'étais à Martinique, des frères et sœurs de Martinique sont venus me voir. Ils m'ont dit comment un pasteur, un voyou, qui a quitté la métropole, un Africain, pour s'installer en Martinique avec sa famille, comment cet homme que je connais personnellement enseigne des hérésies, et sa femme prend les offrandes en accord avec son mari pour aller en croisière avec les enfants. Vous vous rendez compte, mes amis? Et il y a même des chrétiens martiniquais, guadeloupéens, qui n'ont jamais été en croisière. Et voilà comment ils accueillent des voyous qui viennent d'Afrique, qui viennent de loin, et qui les dépouillent, qui les font souffrir, et ils les envoient en croisière.
Mais c'est le monde à l'envers. Et des Guadeloupéens, des Martiniquais qui sont sincères parmi les chrétiens, qui aiment le Seigneur, qui prêchent la vérité, on ne veut pas forcément les écouter. Et je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe aux Antilles? Parce qu'ils aiment beaucoup des pasteurs qui viennent d'Afrique. Ils aiment beaucoup ces voyous qui viennent et qui sortent de fausses prophéties, qui sont en costume et cravate, même ici en Guadeloupe, je le dénonce au nom de Jésus de Nazareth, hein, qui font passer tous les Africains pour des voleurs, des menteurs, des sorciers. Ils quittent la métropole, ils viennent s'installer ici. Moi je dis, il faudrait porter plainte contre eux, il faut les mettre en prison. Parce que leur place là, c'est en prison. Il faut qu'ils soient en prison. Ces bâtisseurs de cathédrales, ces bâtisseurs de temples, ces marchands de miracles. Il faut les dénoncer. C'est à vous, chrétiens guadeloupéens. C'est à vous, chrétiens martiniquais. C'est à vous, chrétiens guyanais. C'est à vous, chrétiens de Saint-Martin, de toutes les îles, de vous lever et de dénoncer ces pratiques-là. Parce qu'on en rencontre des frères et sœurs. On rencontre des frères et sœurs des Antilles qui sont dépouillés, qui sont blessés, qui sont cassés comme pas possible. Des gens qui ne veulent même plus prier, qui ne veulent même plus entendre parler du Seigneur. Et qui pensent malheureusement pour certains que tous les Africains sont des mendiants ou des voleurs. Vous voyez, à cause des pratiques anti-bibliques, des pratiques, mes amis, complètement moyenâgeuses, des pratiques qui n'ont ni tête ni queue, qui n'ont aucun fondement biblique, que ces hommes et ces femmes, n'est-ce pas, annoncent, proposent aux frères et sœurs des Antilles. Bonsoir. Voilà. Oui, allô, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, je voulais savoir, et en tant que chrétienne, je suis chez moi. Je ne peux pas être en paix, ni la journée, ni la nuit. J'entends du bruit sur ma tôle, comme si c'était quelqu'un qui frappe avec un sabot très fort. Et ça agit sur mon cœur. J'ai pas peur, hein, mais ça agit sur mon cœur. Et la nuit, c'est comme si c'était, j'entends comme si c'était une grosse bête qui passe sur la tôle, ma chambre. Et j'ai beaucoup mal au bas de mon ventre. Je suis beaucoup avec mon ventre. Beaucoup. Ma soeur, vous êtes chrétienne? Oui. Vous êtes baptisée par immersion? Oui. D'accord. Et est-ce que vous vivez dans la sanctification? Non, non, non. Jamais. J'ai des enfants. Je suis jamais mariée. Je vis seule chez moi. Mes petits-enfants viennent me voir et puis ils parlent. Donc vous avez des rapports intimes hors mariage? Et non, j'ai jamais été mariée. D'accord, mais je veux dire, vous tombez facilement dans le péché sexuel, tout ça? Comment? Est-ce que vous avez des relations sexuelles avec des hommes, tout ça? Est-ce que vous avez un petit copain? Oui. Ok. J'ai pas compris. Est-ce que vous avez un petit copain? Un vous compagnon. Avez un compagnon, un ami? Non, 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 non. D'accord. Ok. Et moi je pense que vous devez davantage aspirer à la sanctification, à la sainteté, parce que ce n'est pas normal si vous entendez des choses comme ça dans votre maison, hein, parce que le Seigneur, quand il nous sauve, il nous donne la paix, il nous appelle au repos, et la parole le dit, hein. On peut prendre un passage justement dans Psaume chapitre 4, et Psaume chapitre 4, Jérémie, si tu peux nous lire le verset 9. Psaume 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Yahweh, me fais reposer en sécurité. Voilà, donc le psalmiste dit ici qu'il est en paix, hein, il s'endort en paix, il se couche en sécurité, dans la sécurité, parce que Dieu le protège, parce que Dieu est avec lui. Et il se trouve que notre sœur n'est pas en paix, et il y a forcément une porte qui reste ouverte, et il faudrait qu'elle fasse un peu, qu'elle demande au Seigneur ce qui se passe, et soit aller dans un péché conscient, ou soit, c'est peut-être, je sais pas. Ma sœur, est-ce que vous êtes sujette à la colère, par exemple? Elle n'est plus là. Donc, on n'aurait Allô? plus. Voilà.
Donc je pense qu'il y a une porte qui reste ouverte. Ça peut être la colère, hein, voilà, la colère, la haine, tout ça, le manque de pardon. Voilà. Donc si cette sœur nous entend, ben, je pense qu'elle peut, si elle le souhaite, rappeler ou... en fait, ça peut venir de beaucoup de choses. Effectivement. La colère, plus il y a de la colère grossit, plus ça devient vraiment ténébreux. Et ça s'installe chez vous, dans vos murs, dans votre maison. Et la chose est chez vous. Bien sûr. Plus vous allez faire l'inverse, plus vous allez chanter, votre cœur est content. C'est l'inverse qui va se faire. Parce que cette chose n'aime pas là où il y a de la joie. Cette chose, elle n'aime pas voir les chrétiens heureux. Ils n'aiment pas ça. Donc la preuve, il reste sur le toit. Il reste sur le toit. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas avoir cet état de peur. Parce que lorsqu'on a Jésus, tu es sûr que tu as Jésus. Moi, je connais des mamies qui ont 90 ans, qui ne connaissent pas Frère Choua, qui connaissent, mais elles ont leur bâton. Elles sont chrétiennes. Elles sont chrétiennes, elles disent, c'est Jésus, pas mon père rentrer en casa moi. Amen. Donc, on sent que c'est un boxeur qui est là. Et c'est ça le problème. Et c'est ça, c'est que lui, l'autre, il est toujours là pour vous faire peur. Vous voyez, et la peur ne vient pas de Dieu. Et surtout qu'elle dit qu'elle a plusieurs enfants, je pense, avec certainement des hommes différents, des pères différents. Et je pense que cette présence qu'il a chez elle est certainement un dorlis. Voilà. C'est-à-dire son mari spirituel. Et elle a besoin d'une prière de délivrance, effectivement. Oui, parce qu'il faudrait expliquer, bon, excuse-moi mon frère, mais aller en profondeur et bien faire comprendre aux gens ce que c'est. Moi, je vois des gens m'appeler, des jeunes qui m'appellent, hein, et qui me disent, elles ne comprennent plus, en plus, elles ont perdu la tête, comme si elles sont déphasées quand elles m'appellent. Oui, est-ce que vous croyez que Jésus m'aime? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Et la maman, j'entends la maman à côté, qui soutient sa fille. Et elle m'appelle, elle me dit, oui, est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit m'aime? Je lui ai dit, bon, écoute, est-ce que tu t'es fait baptiser? Est-ce que tu... dans quelle église que tu es allé? À l'Église universelle. Je lui dis, passe-moi ta maman. Oui, monsieur D'Alexis, bonjour, vous avez ma fille. C'est une enfant, lorsqu'on lui disait quelque chose, elle n'aimait pas, elle était un peu rebelle, mais sur des choses qu'elle ne comprenait pas. Et au fur et à mesure, cet enfant-là est rentré dans la rébellion. Au lieu de retrouver devant elle des pasteurs qui vont la rassurer, qui vont... Non, elle pose une question et il y a du rentre dedans, tu vois, c'est le plus souvent c'est ça. Et ça me fait mal parce que tu peux rester là à écouter avec de tout ton cœur, de voir une maman, comment cette dame, elle soutient sa fille, mais on sent que c'est une jeune étudiante, peut-être de 22 ans, elle étudie chez elle, mais elle me parle, mais avec un ralentissement, elle est sous antidépresseur, tout ça, alors que le seul antidépresseur, c'est Jésus. Il faut arrêter cette histoire de peur. Non, Jésus nous a donné ce qu'il faut. Vous marcherez sur les scorpions, tout ça. Si vous l'entendez en haut, vous sautez. Vous dites, eh bien, moi, Jésus, voilà. Pour je voyais en l'air, il n'y a pas ça, moi. Mais parce que vous savez, Jésus, on dit, en haut, c'est comme une fois, je te dis, il y a peut-être 7 ou 8 ans, je vois quelqu'un sortir de la chambre de mon enfant, je me suis mis debout. Mais ça a traversé vite. Non, je sais qui est en moi. Alléluia. Mais cette assurance-là, mon frère Patrick, vient aussi de la relation. De la relation que les chrétiens ont avec le Seigneur. Et ceux qui n'ont pas cette relation-là, parce qu'il y a des personnes qui se disent chrétiennes, parce qu'elles ont fait une adhésion intellectuelle à un bâtiment d'église. Voilà. Parce qu'elles suivent les pasteurs. Mais un chrétien, selon la Bible, c'est quelqu'un que le Seigneur a rencontré. C'est une personne que le Seigneur a appelée, qui est en relation, n'est-ce pas, permanente avec le Seigneur. Allô, voilà. Oui. Allô? Oui, c'est pas pour poser une question, hein. C'est juste pour répondre à la dame. Oui? La dame qui vient d'appeler pour dire que elle entend des bruits sous sa maison. Bon, elle est chrétienne. Oui? Elle n'a qu'à louer Dieu, appeler Jésus, dire au nom de Jésus et tout disparaîtra. Si elle a la télé chez elle ou elle a une radio, elle met des morceaux l'orange à écouter et tout disparaît parce que le diable, quand il entend parler de Jésus, il entend parler, il entend les louanges, il disparaît. Ouais, il invoquer le nom du Seigneur tout en... Vous lui avez dit. Oui, effectivement, elle peut, si elle veut être libérée de ces choses-là, il faudrait qu'elle fasse appel au Seigneur
la parole Elle dit prie que aussi, elle prie. quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, effectivement. Mais c'est pas parce que quelqu'un va mettre de la musique, de la louange chez lui que les démons vont partir. Il faut que le cœur soit sincère. C'est ça en fait. C'est le nom de Jésus-Christ qui fait partir, qui chasse les démons. Et Paul chasse les démons dans Acte 19 pour aussi aider la sœur qui a appelé et ceux qui nous entendent. Parce que des chrétiens pensent que parce qu'on va allumer un poste de radio, parce qu'on va mettre un CD ou une louange, que les démons vont sortir de la maison. Non. Et ça, c'est devenu comme un gris-gris, comme un fétiche. Vous voyez, on pratique le péché, on ment, on vole, on dort sous la colère, et dans la colère, et puis on met la louange, et puis ça va. Non, c'est pas ça. Non, il faut, premièrement, invoquer le Seigneur, faire appel au Seigneur, Jésus-Christ, et ensuite accepter de marcher selon sa parole. L'obéissance à la parole du Seigneur. Soumettez-vous au diable, au Seigneur, et résistez au diable. Ouais. Soumettez-vous au Seigneur et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Voilà. On doit se soumettre au Seigneur, ensuite résister à Satan. Donc la sœur doit se soumettre à Jésus-Christ, doit lui obéir, ensuite elle est un peu dire à Satan, sors de ma maison. Et c'est pour ça que dernièrement, je disais, je ne sais pas pourquoi ça sort de moi, quelle vie que tu mènes. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que l'autre, quand tu viens devant lui, il te regarde. Et comme tu viens de dire, si tu voles en cachette, si tu fais des choses en cachette, et il te dit, mais tu es mon ami, hein, qu'est-ce que tu... Non, c'est ça. Allô? Allô? Oui? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Catherine. Oui, j'ai une question à poser. Oui. Je souhaiterais savoir quels sont... Comment vous expliquer ça? Au sujet du baptême d'immersion, quelle personne peut baptiser quelqu'un? Qu'est-ce qu'il doit avoir, je ne sais pas, dans... Je ne sais pas comment vous poser la question exactement. Je voulais savoir, est-ce que n'importe qui est dans une église, par exemple, qu'on lui a donné un titre, peut baptiser quelqu'un? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant? Ok. Et la sœur a dit quelqu'un à qui on a donné un titre. Donc je suppose qu'elle fait allusion aux diacres, aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes. Et à qui on a fait croire que eux seuls ont reçu le mandat de baptiser. Et ça c'est grave. Nous sommes dans Jean chapitre 4, au verset 1er. Nous voulons nous référer à chaque fois à la parole du Seigneur. Voilà, parce que c'est notre, bien sûr, c'est la règle qui doit nous diriger. Voilà, c'est la boussole de notre vie. Et, Jean 4, verset 1er. Quand donc le Seigneur sut que les pharisiens avaient entendu dire « Jésus fait et baptise plus de disciples que Jean ». Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Voilà, donc c'était les disciples de Jésus-Christ qui baptisaient. Voilà. Alors, si mon frère Jérémie qui est là est disciple de Jésus-Christ, il peut baptiser. Mon frère Patrick, pareil, tu peux baptiser, je peux baptiser. N'importe quel chrétien qui est disciple de Jésus-Christ, homme ou femme, peut baptiser. Nul besoin d'avoir un titre, qu'on soit pasteur, prophète, apôtre, docteur. Non. Une femme qui annonce l'évangile à quelqu'un et la personne accepte de marcher avec le Seigneur, cette femme peut baptiser la personne le jour même. D'ailleurs, voilà. Donc, d'ailleurs, il y a un passage justement que je voulais qu'on lise aussi dans Jacques 4, 7 pour toujours répondre à la sœur qui souffre, qui ne peut pas dormir tranquillement chez elle. Et il y a plusieurs raisons comme on a vu, soit sur le péché, soit aussi soit la maison que la personne occupe. Imagine tu loues une maison et tu ne la payes pas. Même si tu es chrétien, si tu ne payes pas une maison, le propriétaire de cette maison-là, s'il est sataniste, il peut occuper sa maison spirituellement. Spirituellement, il peut t'attaquer. Voilà. Donc en gros, à cause du péché. Forcément, s'il y a le péché, les démons, ils viennent, ils nous attaquent, ils nous combattent, ils nous agressent. Et dans Jacques 4, 7, la parole dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. » On ne peut pas mener un combat spirituel si on n'est pas soumis au Seigneur. Voilà. Donc... Allô? Allô? Et puis louer le Seigneur aussi,
Si on est sincère, quand on loue le Seigneur, si on est dans la sanctification, eh bien pareil, hein, l'ennemi n'aime pas la louange, ça c'est clair, tout comme la prière. Mais il faut à la base qu'il y ait l'obéissance, qu'on obéisse au Seigneur. C'est important d'expliquer le pourquoi, les conditions. Parce qu'effectivement, on peut être dans une maison, mais si on fait des choses qui ne sont pas, qui sont en désaccord avec la parole, et vous pouvez voir aussi quelqu'un qui s'efforce avec amour à faire ce que Jésus lui dit, mais cette personne va se rendre compte qu'au fil des années, on ne vient pas comme ça et puis on dit, non, on dit que le royaume de Dieu appartient aux violents, mais on parle ici de violence d'amour. Vous aimez tellement Jésus, vous vous rendez compte un jour que vous aimez Jésus plus que votre papa, votre maman. C'est ça, c'est un amour qui va au-delà de ça. Et pour aller au-delà de ça, connaître cet amour-là, je dis bien, il faut prendre le coup de jus. Tu ne peux pas parler d'une chose, on va te dire Jésus, amour agapé. C'est une mode maintenant dans les lycées. Amour agapé, je suis spirituel. Non, il y a la prise électrique. Jésus te dit, viens, tu mets ton doigt, tu dis, ah Seigneur, c'est ça ton amour. Non, j'explique ça avec mes mots. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Allô? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, en parlant de femmes dans une assemblée, d'accord, j'aimerais savoir si une femme peut prêcher. Si une femme peut prêcher. Oui, parce que j'ai vu qu'une femme n'a pas le droit de prendre la parole dans une assemblée. Mais est-ce qu'une femme a le droit de porter la parole sur la chair, en fait? Ben, déjà, il n'y a plus de chair. Hein, dans l'église du Seigneur, il n'y a plus de chair. Voilà. Donc, ça serait bien qu'on fasse sauter un peu toute cette organisation hiérarchisée, voilà, qui glorifie plus l'homme que le Seigneur. Et l'assemblée, l'église du Seigneur est une assemblée des saints, une assemblée d'hommes et de femmes. Est-ce que dans cette assemblée-là du Seigneur, une femme peut exhorter, peut prêcher l'évangile? Oui. Paul, quand il dit que les femmes, qu'il n'autorisait pas les femmes d'enseigner, il faisait allusion à la fonction d'un docteur, voilà, ou d'un professeur, qui à l'époque était réservé, bien évidemment, et c'est toujours le cas, et, dans les églises du Seigneur, et réservé aux hommes, je m'explique. Et les enseignants dans la parole étaient essentiellement des hommes. Pourquoi? Parce que à l'époque de Moïse ou du Seigneur ou des apôtres, les disciples étaient toujours avec leurs enseignants. Ils dormaient avec eux, ils mangeaient avec eux. Partout où les enseignants étaient, il y avait leurs disciples. On voit Moïse avec, n'est-ce pas, comme Josué. On voit Élie avec Élisée. On voit Jean-Baptiste avec ses disciples. Partout où il était, ils étaient sur les montagnes, ils dormaient ensemble. Or, on ne va pas demander à une femme d'être professeur dans les choses spirituelles et de dormir comme ça, d'être avec des hommes autour d'elle, soi-disant pour leur formation. Parce que quand il y a une proximité entre un homme et une femme, cette proximité peut produire une promiscuité sexuelle. Donc, et c'est pour cela que Dieu, qui est le Dieu d'ordre, a fait en sorte que des hommes, notamment à l'époque, soit des professeurs, pour être tout le temps avec leurs disciples, pour pouvoir les former. Et Paul dit que les femmes doivent enseigner aussi aux femmes, aux jeunes femmes notamment, et leur apprendre comment aimer leur mari. Donc là, je parle de l'enseignement réservé aux docteurs, dans la pose des doctrines bibliques. Voilà. Donc maintenant, par rapport à l'exhortation, par rapport à la prédication, oui, les femmes peuvent les apporter dans les assemblées. Dans 1 Corinthiens 14, Paul dit dans 1 Corinthiens 14, que faire lorsque vous vous réunissez en église? Les uns ou les autres ont-ils un cantique, une exhortation, une instruction, que cela se fasse dans l'ordre, bien évidemment. Donc, une femme, d'ailleurs, quand l'église est née, les femmes ont annoncé l'évangile. Parmi elles, il y avait la mère de Jésus-Christ, homme. Donc, il n'y a pas de problème à cela. L'enseignement, de manière, comment dire, régulière, ça c'est autre chose. C'est quelque chose que le Seigneur a réservé aux hommes. Voilà pourquoi Paul disait que les femmes, justement, si elles veulent s'instruire, qu'elles posent des questions à leur mari à la maison. Voilà. Ça vous va comme réponse? Alors, nous rappelons ce soir à 19 h, en Babamboula, à Bémao. Donc, nous serons là, encore une fois, où le Seigneur va travailler. Parce qu'il est important de bien faire comprendre aux gens. On nous a tellement formaté que c'est l'homme, Mais moi, quand je regarde mon frère, pour qui j'ai beaucoup de respect en tant qu'instrument,
et regardons aussi la longueur de ce que le Seigneur a déjà fait pour lui. C'est parce qu'il est simple, c'est que le Seigneur agit. C'est aussi simple que ça. Alors, on va encore prendre 3 questions. Parce qu'après, il va falloir partir là-bas. Et Jérémy, avant de partir, si tu pouvais me donner le programme pour la Martinique. D'accord? Donc, allô? Oui, alors, j'ai une autre question. La question, c'est sur le parler en langue. D'accord? J'aimerais savoir, quelqu'un qui est ivre, vraiment ivre, qui a bu, est-ce que cette personne-là peut parler en langue? Quelqu'un qui a bu? Oui, quelqu'un qui est ivre. Qui est ivre. Non, la parole dit dans Éphésiens 5, voilà, ne vous enivrez pas. Oui, voilà. oui, bien sûr, mais savoir comment on fait voir quand il y a cet esprit sur quelqu'un. Comment on peut voir? Non, quelqu'un qui est ivre et qui se met à parler en langue, c'est forcément un démon qui parle par sa bouche. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. J'avais déjà je voulais une confirmation. Oh, vous avez la confirmation, la parole le dit dans Éphésiens 5. Voilà, donc c'est la débauche, la l'ivresse c'est la débauche, donc, ou encore le libertinage, littéralement. Donc il n'y a pas l'esprit dans tout ça. Là. Tu as retrouvé pour la Martinique? Donc, le programme en Martinique commence le mercredi 1er. Mercredi 1er À partir de 16h. En Martinique? Ouais, en Martinique. Oui. Ce sera à place Clarissa Jean-Philippe au bord de mer, c'est à Sainte-Marie. D'accord. Et bon, je pense que ce serait mieux qu'on mette le flyer en ligne. Donc si à la technique, si vous pouvez faire défiler la bande-annonce, si vous l'avez. Allô? Ah, il y avait quelqu'un. On prend encore 3 appels et vous venez nous retrouver en bas Bamboula. Je ne vais pas rester longtemps. Oui. Allô? Oui. Je vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir mes frères. Bonsoir. Oui, je voudrais juste que le frère Chora m'éclaire sur Malachie 3, de 8 à 10, s'il vous plaît. D'accord, la dîme. Alors, on va pouvoir lire ce passage. Ça, c'est le passage favori. Je raccroche. Le passage favori des marchands du temple, des pasteurs qui ne veulent... raccroche, frère Chora. Ok, c'est parfait, ma soeur, merci. Alors, Jérémy, pouvez nous faire la lecture de ce passage? Malachie 3, 8 à 10. Un être humain peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes maudits, la malédiction est sur vous parce que vous me trompez, vous, toute la nation. Apportez toutes les dîmes au magasin, afin qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et dès maintenant, éprouvez-moi en ceci, a dit Yahweh des armées. Si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne réponds pas en votre faveur la bénédiction, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Voilà, donc le Seigneur dit, il fallait demander aux Hébreux, parce que ce passage concerne exclusivement la nation juive. On parle de la nation juive, on ne parle pas de l'Église ici. Et si vous lisez la conclusion de Malachie, c'est-à-dire Malachie 4.4, Dieu dit, souvenez-vous de la loi de Moïse que j'ai prescrite à Horeb ou à Sinaï pour tout Israël. Des lois, des ordonnances, des préceptes, tout ça. Donc la loi de Moïse ne concernait pas l'Église. Voilà, donc, le passage de Malachie 3.10, 8 à 10, concernait exclusivement les Juifs, c'est-à-dire Israël, en tant que nation. Et d'ailleurs, Dieu demandait à ce qu'il y ait toutes ces dîmes dans sa maison pour qu'il y ait de la nourriture. Donc vous voyez bien qu'il n'était pas question ici de l'argent monnaie, des billets de banque. On parle de la nourriture. On parle, toutes ces dîmes étaient en nature. Hein, voilà, de l'huile, des animaux, tout ça. Là. Et cette nourriture-là était donnée aux gens qui travaillaient dans le temple. Premièrement, les prêtres. Il y avait aussi des chantres, tout ça parmi les prêtres. Et aujourd'hui, nous sommes tous prêtres. Voilà, dans le temple de Jérusalem, il y avait un endroit qui était, en fait c'est un magasin, et dans lequel on mettait toutes ces dîmes-là. Et aujourd'hui, nous sommes, nous, la maison du Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, nous sommes la maison de Dieu. Maintenant, on va amener ces animaux où? Voilà.
Et c'est fini. C'est pour cela qu'à partir de Acte 2 jusqu'à Apocalypse 22, les apôtres n'ont plus fait mention de la dîme. Ils ont parlé de la libéralité. Voilà. Alors, il faut que les chrétiens comprennent qu'ils sont tous prêtres. Donc, ils n'ont plus à payer la dîme. Vous pouvez même aller réclamer vos dîmes à vos bishops. Toutes ces années de dîme. Waouh. Ah oui, mon frère Patrick. Oh là là. Imaginez un peu quelqu'un qui a donné pendant 10 ans 250 €. Tu calcules. Bah oui. Il y a de quoi donner au pasteur, hein. Waouh. J'espère que... Effectivement, Malaki, là, ils prennent ça comme prétexte. C'est ça. Effectivement, on parle ici de la dîme nature, hein. Melon, maïs, patate, tout ça. Et il y a un frère qui était dans une église, il a eu un songe où il voyait dans l'église, il fallait emmener de la nourriture comme ça, des maïs, tout ça. Il est venu proposer ça au pasteur. Le pasteur lui a dit, est-ce que tu deviens fou? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir mes frères, je voulais poser une question s'il vous plaît. D'accord. En tant qu'enfant de Dieu, comment prendre le repas du Seigneur et à quelle fréquence, s'il vous plaît? Merci, je raccroche. J'écoute la réponse, merci. Très bonne question, ma sœur. Et elle a parlé des fréquences. Hein. Ouais. Voilà. Et en fait, les Écritures ne parlent pas des fréquences. Et par rapport au repas du Seigneur. Si on prend 1 Corinthiens 11, par exemple, à partir du verset 20, l'apôtre Paul fait justement allusion au repas du Seigneur. Et 1 Corinthiens 11, à partir du verset 20. Voilà. Alors, l'apôtre dit, Jérémie, hein, Ouais, je vais. 1 Corinthiens 11, verset 20. Quand donc vous vous rassemblez ainsi tous ensemble, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car au moment de manger, chacun, en effet, prend son propre souper avant les autres, de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous donc pas de maison pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? Je ne vous loue pas en cela. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut trahi, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, après le souper, il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. Donc, on dit toutes les fois où vous mangez. Donc, il n'y a pas de fréquence, comment dire, prédéfinie ici. C'est toutes les fois où vous avez à cœur de prendre ce repas, eh bien, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Si vous voulez le faire une fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois par an, voilà. Laissez-vous guider par le Seigneur. Et d'ailleurs, ici, on parle du souper. Le soir. Voilà, donc on parle du souper. Ce n'était pas à 10 voilà, à 10 h du matin. Bon, ça encore, c'est pas vraiment. On parle du souper. Et c'est un vrai repas. Hein. Ouais, ouais. Le Seigneur a pris ce repas avec ses disciples notamment. Donc on ne le prend pas avec des inconnus. Moi, je ne veux pas m'asseoir dans une assemblée et prendre ce repas avec des gens que je ne connais pas. Voilà. Donc le Seigneur a pris ce repas avec les 12. Hein, il le connaissait. Et ensuite, on nous dit qu'il a pris c'était le repas de la Pâque. Donc il y avait de la viande. Il y avait le pain, il y avait le vin, il y avait de la viande. Or, au IVe siècle, les évêques ont interdit les expressions repas du Seigneur, communion fraternelle également, et ils les ont remplacés par l'hostie, qui devient, n'est-ce pas, une pratique, comment dire, un rituel sacré, qui devrait être administré par une personne sacrée. Vous voyez, donc ils ont carrément séparé le pain et le vin du repas. Et ça, c'est grave. Donc, c'était un repas fraternel. Et les premiers chrétiens prenaient ce repas-là souvent lors des agapes. Chacun amenait sa nourriture. Il y avait le pain, il y avait le vin. Ils s'asseyaient autour d'une table. Ils pouvaient discuter. Ils pouvaient prendre ça pendant des heures et des heures. Hein, tout en se rappelant l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, ce repas est devenu un petit bout de pain avec un petit verre de jus ou de vin. Et on le prend à la va-vite. Hein, essentiellement le dimanche matin. Et souvent, il y a une table toute blanche recouverte par un tissu blanc sacré. N'est-ce pas? Sacro-saint.
l'Immaculée Conception. Et voilà, donc ce jour-là, il y a des diacres qui s'habillent en blanc, tout ça c'est du cinoche, hein, c'est du cinéma, tout ça. Et puis on mâchouille de manière très très délicate ce bout de pain, tout ça là. Non, ça c'est n'importe quoi, c'est la religion. C'est la religion. Alors, je précise encore une fois, hein, ce soir, nous sommes à 19 h en bas Bamboula. Et demain, nous sommes à 11 h à la salle Joseph Théodore aux Abîmes. Demain, 11 h, pas 19 h, hein, 11 h. Non, non, on ne va pas prendre de repas à 11 h, nous. Hein. On ne prend pas d'hostie. Donc, demain, 11 h, salle Joseph Théodore. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne se ressemble pas. Je suis convaincu dans mon petit cœur que dimanche n'aura rien à voir avec les 2 jours. Ce soir même, ça va être ça notre Seigneur. Alléluia. Ça notre Parce Dieu. que c'est lui qui fait comme il veut. Amen. Alléluia. Allô? Allô? Oui. J'écoute. C'est moi qui peux parler avec l'autre jour. Ah oui, 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 oui. Mais je t'avais dit de me rappeler. Je ne peux pas rappeler parce que je ne parle pas bien. Je t'ai déjà dit de ne pas dire ça. Ne dis pas que tu parles pas bien, puisque c'est un cœur à cœur que j'ai avec toi. Alors, même si je ne comprends pas tout, mais c'est une relation de cœur à cœur, ça me suffit. Mais je t'avais dit de me rappeler. Tu m'appelles? Allô? Je vais t'écrire. D'accord. Alors, est-ce que tu as quelqu'un qui pourrait t'emmener ce soir? Moi, je ne sais pas. Elle a un cœur, cette dame. Elle a eu un AVC. Et puis, ah là là. Si, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait t'emmener? Allô? Non, de 80 ans. Tu as 80 ans. Waouh. Waouh. Et tu habites dans quelle commune? Bamaro. À Bémao. Waouh. À Barcelone. À Bragelogne. Alors, tu vois, on comprend. Alléluia. Tu habites à Bragelogne, à Bémao. On peut passer vous rendre visite et prier avec vous. Mais voilà, le faux Shoah vient de te dire qu'on peut passer chez toi. Est-ce que... D'accord. D'accord? Je veux poser une question. Oui, tu veux poser une question, vas-y. Bon, voilà ce qu'on va faire. Il a fait un voyage et il veut te rencontrer. Tu vois ça? C'est pas une affaire de je ne sais pas parler. Il veut te rencontrer. Il veut venir chez toi. Donc, je vais demander à la régie de prendre ton numéro de téléphone et on vient souper avec toi. Un frère Shoah. On va manger ça quand tu vas et on va emmener notre pain comme Jésus faisait. Alléluia. Je ne peux pas faire à manger. Mais non, c'est pas grave. On va manger la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Mais je t'avais dit de me rappeler. Écoute, on a ton numéro et on va te rappeler, d'accord? Je ne peux pas m'appeler. Le téléphone a un problème. Je vais taper, mais tu ne peux pas m'appeler. Ah, le téléphone a un problème. Bon, est-ce que tu peux nous dire ton nom? À Bragelogne. Ramassane Henriette. Henriette? Oui. D'accord, Henriette à Bragelogne. Alors, s'il y a quelqu'un à Bragelogne qui connaît Henriette, ben, vous appelez le 59 86 15. En fait, D'accord. Ok, on a compris. Ben, on va se rappeler tout à l'heure, d'accord? D'accord. Ok, reste béni. Ah oui, je t'assure que quand le Seigneur travaille notre patience, c'est beau ça. C'est beau.
Et j'aime pas quand elle me dit qu'elle parle pas bien. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un cœur à cœur. C'est là qu'on voit à quel point le Seigneur, ouais. le Seigneur est bon. Ouais, l'amour est patient, voilà, plein de bonté. Et elle est... Voilà quelqu'un qui, tu comprends, elle ne se laisse pas faire. 80 ans. Ouais. Victime de l'AVC. Donc s'il y a quelqu'un qui AVC. habite à Bois-Gelogne, eh bien le frère et nous, on serait ravis d'aller auprès d'elle. Voilà, elle dit qu'elle a un problème avec son téléphone. C'est elle qui peut appeler. Donc si quelqu'un aux alentours de Bois-Gelogne connaît cette dame, qu'on m'appelle au 59 86 11. Donc on va rappeler encore le rendez-vous de demain à 11h à la salle Joseph Théodore Faustin à Bois-Ripaud. Et puis ce soir, en Bas-Mamboula à 19h. La Martinique, on rappelle quand même, si tu l'as en tête. C'est le seul, parce que les frères, c'est nous regardent là-bas. C'est place Clarissa Jean-Philippe. C'est à Sainte-Marie. C'est à partir de 16h. C'est le premier. Le premier jour, oui. D'accord. Place Clarissa Jean-Philippe. Donc vous venez tous à place Clarissa Jean-Philippe. Il y a de la place. Oui, il y a de la place. C'est une place. Il y aura toujours de la place avec Jésus. Alléluia. 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 Amen. Voilà. Eh bien, sur ce, étant donné que le trajet, bon, il faudrait y aller, eh bien, nous avons des frères Shoah, vous allez conclure, hein? Simplement, merci au Seigneur, merci également aux frères et sœurs qui prient pour nous et merci à vous tous pour l'accueil que vous nous avez réservé. Merci également à Alizé Télévision pour l'accueil. À chaque fois, je me sens à la maison et on est très bien accueillis, et encouragés. Et voilà, donc c'est une opportunité que le Seigneur nous donne de pouvoir partager la parole au travers de ce média. Et voilà, que le Seigneur soit béni et qu'il bénisse cette maison et que d'autres personnes soient touchées. Voilà. D'accord. Eh bien, on vous dit à dimanche, puisque ça va repasser dimanche. Oui, tout à fait. Dimanche matin, 10h, pour ceux qui n'ont pas les moyens de venir. Donc, on va repasser encore les émissions dimanche après-midi, lundi après-midi et encore samedi prochain. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Amen.